Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Vous êtes sur Zonar Télévision. C'est bien sûr la culture de la zone. Nous avons le plaisir de recevoir GAG, ou carrément Goma Art Gala 2024, qui est même à sa première édition et qui vise à promouvoir l'image positive de la ville de Goma à travers l'art ou carrément les artistes. Et c'est un plaisir pour nous de recevoir Madame Pamela Toulizo qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Zonar Télévision. Merci. Voilà. Nous sommes aussi avec Alice Herry, qui est la chargée de communication. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, je vais me tourner vers Madame Pamela Toulizo. Vraiment, vous pouvez nous parler en bref des GAG Goma Art Gala, bien sûr, 2024. Merci. Goma Art Gala, c'est un événement culturel qui est à sa première édition cette année. Et normalement, l'événement est né grâce à une initiative où, parce que moi je suis aussi artiste et femme de Goma. Et en évoluant dans la ville de Goma, j'ai remarqué que l'image de Goma n'est pas assez diversifiée, dans le sens où quand on parle de Goma, même si tu essaies maintenant de taper le nom de Goma sur Google, tu vas voir des images très caricaturées, des images très négatives qui ne te donnent même pas envie d'aller à Goma. C'est vrai, c'est une réalité, la guerre existe, la violence existe et c'est parmi les choses que l'on dénonce à travers le gala. Mais je sais également qu'il n'y a pas que ça. Je suis à Goma depuis que j'ai 2 ans. Donc, je sais qu'il y a autre chose qui existe que personne ne montre. Entre autres, la résilience de la ville de Goma, de la population de Goma, qui est très forte. Aussi, l'implication de la jeunesse, le courage. Les femmes de Goma, il n'y a pas que de femmes violées, il y a aussi des femmes qui sont très belles, qui ont des initiatives, qui font des choses, qui veulent montrer ce qu'elles savent faire et tout, mais personne n'en parle. Et c'est parce que c'est pas nous qui racontons notre histoire. C'est quelqu'un d'autre qui vient, qui fait 2 semaines, qui fait 1 semaine, qui fait ce qu'il a à faire et qui répare. Mais nous, on n'a pas vraiment, on ne raconte pas notre histoire. Et c'est parce qu'on n'a pas vraiment un système qui nous permet de raconter notre propre histoire. C'est-à-dire que les artistes et même les journalistes, il n'y a pas vraiment plateforme, initiative, système qui nous donne des opportunités d'avoir accès à des financements, d'avoir accès à des fonds qui vont nous permettre de créer, de raconter, de faire des recherches et tout. On est plutôt coincé dans un cercle où tu as des commandes, tu dois respecter et tout. C'est normal parce qu'on doit vivre à un point ou à un autre. On se retrouve, dans la routine, on fait toujours la même chose. Et toutes les opportunités artistiques, toutes les opportunités qui cadrent avec l'industrie artistique est orientée vers Kinshasa et Lubumbashi. Et Goma est jeté dans les mains des ONG. Pourtant, les ONG sont là pour leur mandat qui est très clair. Du coup, on se retrouve là à vivre la même chose parce que c'est la presse internationale qui raconte notre histoire et eux, ils sont intéressés par l'actualité. Alors, on s'est mis d'accord avec mon équipe que voilà, on va créer un système qui va permettre aux artistes de raconter leur propre histoire. D'où Goma Art Gala, qui est un gala de récolte de fonds. Et ces fonds vont permettre aux artistes de proposer des projets de création, pas uniquement la photographie, mais l'art visuel en général. Et comme ça, les artistes peuvent avoir accès. Par exemple, j'ai un projet, ils me font un $500. Tu as accès à ça et tu peux créer. Et alors, les galas annoncent un festival d'art visuel qui aura maintenant lieu l'année prochaine. Et tous ces projets qui seront réalisés grâce au Goma Art Gala seront présentés dans le festival qui aura lieu l'année prochaine. Comme ça, on a un système de production et de diffusion ainsi que de consommation. Voilà, je me dis que déjà les yeux du monde entier les yeux seront braqués sur Goma. Voilà, cette année 2024 ou carrément c'est 23 novembre 2024. Est-ce que vous allez prendre aussi ces moments-là pour montrer réellement ce qui se passe à Goma dans Goma Art Gala? Oui, alors on ne va pas faire semblant de dire ok, on va juste montrer le côté positif.
Parce que voilà, on est à Goma, il y a toutes ces choses qui existent. À travers le gala, on va d'abord montrer tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais. Quand on rentre dans le gala, il y aura un grand tapis rouge parce qu'on veut montrer à Goma, il n'y a pas que le riz avec le pierre et tout, les manifestations. Il y a aussi un grand tapis rouge. Et le tapis rouge, après, on a maintenant l'exposition qui commence et on va commencer par des photos, des tableaux, des dessins qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour plonger les invités directement quand ils arrivent, de voir, ah, il y a aussi ça, on est vraiment à Goma. Et puis après, maintenant, on va inclure une partie de la réalité que l'on veut dénoncer, c'est-à-dire la violence sexuelle, la guerre, les atrocités, la pauvreté et tout. Il y aura un des artistes qui va présenter maintenant un travail autour de ça. Mais avant le gala, juste 2 jours avant, on va faire une visite aux déplacés. Dans le cas Kanyaruchinya, on va faire une activité qu'on appelle Zautotoni, qui consiste pas tout simplement à aller dans le camp, distribuer des choses et rentrer. On va faire des activités de compétences de vie. On va parler avec les jeunes filles dans le camp sur la menstruation. C'est déjà quelque chose de très tabou dans une famille normale, établie et tout en ville. J'ose pas imaginer maintenant pour une famille déplacée qui pour eux la priorité c'est de trouver où dormir, quoi manger, quoi boire. Alors pour une petite fille de 10 ans, de 11 ans qui a ses règles pour la première fois, elle ne sait pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle doit faire et tout. Déjà il n'y a pas toute la logistique réunie. Donc on va parler avec les filles, c'est quoi, comment, qu'est-ce qu'il faut faire et tout pour permettre à ces jeunes filles de vivre un peu une adolescence plus ou moins normale, parce que même si on est déplacé, on reste quand même une personne normale, une jeune fille normale, une adolescente normale. Et après, on fera des jeux pour rappeler cette enfance qu'on a eue, normaliser un peu cette enfance, bien qu'on est loin de chez soi, on reste quand même enfant. On va faire de petits jets, un petit concert populaire. Et après, maintenant, ça sera maintenant le gala pour faire un peu balance 50-50 entre la situation qui existe, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a cette double identité qui existe à Goma et que l'on veut bien promouvoir. Et ça va être aussi une occasion pour vous de dénicher certains talents parmi peut-être se déplacer et exposer ces talents, bien sûr, c'est le 23 novembre. Exactement. Alors, dans les camps, on va recruter 10 jeunes femmes qui rêveraient de devenir photographes. Ce qu'on veut, c'est décoloniser un peu, je mets entre guillemets pour le terme, pour essayer de faire mieux en termes de réinsertion. Quand on parle de réinsertion pour les femmes, on voit directement ces métiers très caricaturés de la femme, c'est-à-dire qui cadre avec la cuisine et tout. Mais on peut aller beaucoup plus loin parce que la femme aujourd'hui peut rêver plus que ça, a des capacités de réaliser plus que ça. Et nous, on va faire cette formation pendant 1 mois avec ces 10 jeunes femmes dans la photographie. Et pour une fois, elles auront l'occasion de raconter leur propre histoire. Parce que c'est des gens pour qui on vient, on raconte leur histoire, on part, mais ce n'est pas elles qui racontent son histoire. Et à travers des photos qu'elles vont pratiquer, qu'elles vont faire, elles vont finalement raconter leur histoire. Et on va faire une exposition collective avec toutes les 10 et inviter les gens à venir découvrir ces jeunes talents, à découvrir ces artistes émergentes et à découvrir leur histoire. Voilà, je me tourne vers Alice Eric, qui est la chargée de communication. On peut déjà avoir une idée sur les invités de ce 23 novembre à Serena Hotel. Les gens qui vont exposer, les gens qui vont chanter, je sais pas, carrément des têtes d'affiche de cet événement. Ok. C'est une question très intéressante, mais qui comporte des informations encore confidentielles. Nous souhaitons en parler au début du mois de novembre. On va faire une annonce officielle sur qui sera la tête d'affiche et qui sont nos invités d'honneur. Mais vous savez déjà d'emblée que c'est un événement culturel, donc normalement la division de la culture est présente.
la grande partie des artistes de tous les milieux artistiques réunis seront présentes. Seulement, pour la question de la tête d'affiche, il faudra attendre. Alors, et si on parle un peu des domaines artistiques que vous avez touchés, voilà, déjà madame a parlé de la photographie. Pas la photographie, il y aura quoi encore? La photographie, la sculpture, la peinture, principalement, les trois. Mais les dessins aussi. Mais l'art est beaucoup plus grand. Il y a la musique, il y a le théâtre, il y a tout ça. Et on veut vraiment toucher tous ces artistes-là. Mais vous savez que il y a des arts, des types d'art qu'on peut bien exposer sur un tableau et d'autres qu'il faut regarder en spectacle pendant des heures. Donc nous, on prévoit de faire une exposition avec la sculpture, la peinture et le dessin. Oui, et la photographie. Exactement. Ouais. Et la musique et la danse, principalement aussi. Ouais. Sinon, mais tous ces acteurs-là, ils seront présents. Les acteurs de tous ces milieux-là, on sait déjà qui sera là, on sait qui on va inviter. Voilà, c'est vrai, nous attendons impatiemment l'affiche officielle des invités. Oui. Alors, je me tourne vers madame. Quelque part, vous avez dit que Goma Art Gala a pour objectif aussi de créer l'emploi autour de l'art. Alors, ce 23 novembre, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura aussi des ateliers qui vont traiter ce genre de sujets avec les artistes, savoir comment est-ce qu'on peut gagner à travers l'art, comment est-ce qu'on peut être un entrepreneur culturel. Alors, les galas déjà annoncent un festival. Ouais. Et dans le festival, on aura plusieurs activités, d'où les formations. D'accord. C'est que j'aimerais dire également que le métier d'artiste, c'est un métier très, je vais dire, négligé. Quand tu dis tu es artiste, directement, on imagine un crévito, on imagine quelqu'un qui quémande, quelqu'un qui passe sa journée à boire, à fumer et tout, quelqu'un qui n'a pas d'avenir, quelqu'un qui a échoué ses études, qui s'est finalement tourné vers l'art, parce que voilà, c'est la chose à faire quand on n'a rien à faire. Je peux dire que l'art est parmi les métiers comme tant d'autres. Et on veut normaliser cela et aussi permettre aux artistes de vivre de leur métier. Être entrepreneur culturel, savoir comment est-ce que je peux vendre mon travail, comment est-ce que je peux mettre en valeur mon travail, comment j'approche un client, comment est-ce que j'approche un collectionneur, un potentiel client, comment je fais connaître mon travail à l'international. Et on va commencer chez nous, à Goma. Parce qu'on a remarqué qu'à Goma, on n'a pas l'habitude de consommer localement l'art. Quelqu'un est très disponible à payer un visa, à payer un billet d'avion pour aller en Chine, à Dubaï, pour acheter un tableau pour décorer sa maison. Pourtant, il y a des très belles choses qui existent à Goma, mais personne ne veut consommer. Peut-être on ne sait pas où les trouver, peut-être les artistes ne se font pas connaître, peut-être on ne sait pas qu'on peut le faire. Alors à travers le gala, on va initier cette consommation locale de l'art visuel à travers une vente. L'expo déjà, ça sera l'expo vente, donc les artistes vont vendre à travers le gala. Donc les gens qui seront là, nos invités qui seront là, savent déjà que c'est une exposition vente. Donc, ils se préparent déjà que je vais acheter quelque chose, je vais voir quelque chose que je vais acheter peut-être et tout. Et les artistes seront là pour voir qui peut acheter. Telle personne, c'est quelqu'un qui peut acheter. Et après, maintenant, dans le festival, on va faire des ateliers pour initier les artistes à vivre de leur métier, à vivre de leur travail, à être entrepreneur dans le milieu artistique. C'est vrai, c'est très difficile, c'est très compliqué. C'est pourquoi il faut faire une formation autour pour savoir, OK, comment est-ce que je fais évaluer mes photos, comment est-ce que je fais évaluer mes tableaux et tout, et permettre aux artistes d'avoir un métier noble dans l'industrie artistique. Ouais, voilà. Alors, peut-être je vais revenir vers Alice Eri pour savoir déjà, l'événement va se passer. C'est 23 novembre 2024, Goma Serena Hotel. Il faut quoi pour participer? Alors, pour participer au Goma Art Gala, il faut tout simplement être invité
C'est vraiment ça la condition principale. Il faut être invité. Oui, 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 il faut être invité. Mais les invités ne viennent pas de nous. C'est vous qui décidez d'être invité par nous. Okay. C'est dans le sens où nous avons des invitations que vous pouvez venir prendre. Seulement, l'invitation exige de faire un don au milieu artistique, mais aussi à l'activité que nous organisons au camp. Et c'est évalué en termes d'argent, moyennant $200 au minimum. Nous souhaitons que, à première vue, l'activité puisse être le mieux soutenue. Et donc, c'est comme ça que ça va se passer. Nous avons des invitations imprimées chez nous. Ils n'attendent que vous. Voilà. Oui. Et où est-ce qu'on peut retrouver les invitations? On les a à notre bureau. Il y a notre numéro sur l'affiche. Ouais. Vous pouvez donner le numéro? On peut toujours appeler. Les gens ont l'habitude d'appeler et de demander par rapport à l'invitation. Le numéro de Goma Arts Gala est le +243 9 80 32 46 55. Voilà. Et où se trouve votre bureau? Pour les gens qui peuvent peut-être passer. Oui. Notre bureau se trouve à Tulizo L Space, qui est situé juste en diagonale de l'Institut Bakanja. C'est vraiment l'enclos en diagonale. Vous êtes tous les bienvenus. Vous pouvez tous venir nous visiter. On est là pour tout. Il y a des sites aussi qu'on peut peut-être consulter ou carrément des pages pour avoir beaucoup plus. D'informations. Oui. On est principalement sur Instagram, TikTok et Twitter. Et sur WhatsApp aussi. Et le nom, c'est Goma Arts Gala. Voilà. Directement, vous cliquez et on est là. On a toutes les informations là. Mais s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. Voilà. Oui. Alors, Madame Pamela Tulizo, un petit message à tous ces artistes de Goma qui veulent également prendre part à Goma Arts Gala ou carrément ce genre de Goma qui veulent aussi participer et partager ce moment avec vous, c'est le 23 novembre. Alors, je vais juste peut-être ajouter un peu à ce que ma collègue a dit. Pour accéder au gala, il faut être invité. Et pour être invité, il faut appeler les numéros et dire que voilà, moi j'aimerais participer. Et là, on vous donne toutes les conditions, enfin entre guillemets, ce qu'il faut faire pour participer. Entre autres, faire une donation parce que c'est un gala de récolte de fonds. Déjà, en faisant un don, vous avez accès au gala et vous faites un don directement. On n'a pas voulu faire genre vendre le billet et puis après à l'intérieur on commence à enchérir. Déjà avec ça vous faites déjà un don et ces dons-là va permettre de constituer ces fonds indépendants que j'ai expliqué au départ et permettre surtout aux femmes d'avoir accès à ces fonds pour limiter le harcèlement sexuel qui est très présent en milieu artistique. La plupart des femmes, pour avoir accès à des fonds, à des opportunités, à des voyages de résidence et toutes ces opportunités, c'est pas toujours, mais des fois, la plupart, tu es obligé soit de vendre ton corps, de faire des compromis et tout. Et nous, on veut lutter contre ça et promouvoir l'image de la femme dans l'art, décoloniser un peu le regard sur la femme dans l'art et permettre à la femme d'avoir accès à ces fonds-là. Mais les fonds ne sont pas uniquement pour les femmes. Les fonds, c'est pour tous les artistes qui sont dans l'art visuel. Alors, ce que je peux dire à toute personne qui veut participer au gala, ça c'est notre gala. Le gala de Goma, de la population de Goma, des artistes de Goma, c'est ouvert à tout le monde. Il suffit tout simplement de montrer cet intérêt. Voilà, je veux être au Goma Gala, je veux participer, je veux soutenir, je veux accompagner ces projets, je veux donner un petit coup de pouce dans le milieu artistique. Ce que les gens oublient, c'est que l'art est très, très important, surtout pour nous, population des Goma, qui vivons dans des conditions un peu difficiles, qui vivons des atrocités. J'ai remarqué, je fais un constat, tout simplement, juste un exemple, durant le Covid, quand il y a un problème sanitaire dans le monde et tout, le premier fonds qu'on coupe, c'est l'art.
Ouais. Et on a l'impression que c'est pas si important que ça. Pourtant, l'année 2020, c'est l'année où on a enregistré plus de suicides dans le monde. Pourquoi? Parce que les stades c'était fermé, les salles de cinéma, il n'y avait plus de festivals, pas de concerts, pas de théâtre, rien du tout. Et ce petit plus, cette petite chose qui nous permet de sourire, de voir, de s'évader, de rêver mieux, d'avoir l'espoir, on a juste coupé. Et c'est quand ce n'est plus là qu'on se rend compte que c'était important. Alors, c'est important aussi pour nous, la population de Goma, d'avoir accès à ce genre d'événements. Je veux ajouter aussi un petit détail, ça sera aussi notre événement mode. Voilà pour nous notre Met Gala. Donc, à travers Goma Art Gala, on veut voir les gens s'évader, les gens sortir de leur zone de confort, de oser, de se dire, OK, je veux aller là-bas, je veux faire mieux, je vais respecter les thèmes à travers ma coiffure, à travers l'habillement, à travers plusieurs choses, parce qu'on veut que tout reflète notre histoire, l'histoire de Goma, l'art en général, cette résilience, le courage, les femmes résilientes de Goma. Donc, on est très, très impatients de voir tout le monde sur le tapis, dans l'événement, en train de voir l'exposition. J'espère que Goma va accueillir cet événement à bras ouverts, avec chaleur, et avoir cet accompagnement qu'on espère bien voir. Voilà, un plaisir, hein, Madame Pamela Toulisseau, de partager ce moment avec vous. J'espère encore une fois que vous allez repasser pour nous donner déjà une idée de le programme et comment est-ce que ça va se dérouler. Merci d'être passé, surtout Alice Herry qui a tout coordonné et tout. Et merci d'être passé chez nous. J'espère encore une fois vous revoir à la prochaine. Oui, et sûr. On fait de tout concrétiser le 23 novembre. Exactement. Merci beaucoup. Merci à Zonar. Ouais. C'est vraiment un plaisir et ça me fait chaud au cœur de voir qu'on a votre accompagnement. C'est important d'avoir aussi d'autres structures artistiques avec nous. Donc, thank you. Merci. Et on se retrouve alors, c'est 23 novembre à Serena Hotel. Merci à vous et on est ensemble.